Coucou, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et c'est un tag lecture, c'est parti! Donc aujourd'hui je fais le tag le livre qui... il y a pas mal de questions, j'espère que je vais pas trop galérer parce que chaque fois je réfléchis 1000 ans. Vous le voyez pas trop parce que je fais du montage entre temps, mais honnêtement je réfléchis beaucoup pour trouver le livre bien approprié à la question. Donc j'espère que ça va pas me prendre trop de temps, je vais essayer de faire ça vite et bien. C'est parti! Ok, donc première question, le livre qui t'a fait pleurer. Du coup, je pense qu'il y en a pas mal parce que je suis quand même une personne assez sensible de base. Donc voilà, je ressens beaucoup d'émotions de manière très forte. Donc pleurer, je pleure pour un peu tout et rien. donc le livre qui m'a fait pleurer, j'en ai beaucoup. Mais là, comme ça, celui qui me vient en tête, ça va être Ashes Falling for the Sky de Neil Gaiman et Mathieu Guibé. Je sais plus si c'est le tome 1 ou le tome 2, mais en tout cas il y a un des deux tomes où vraiment j'ai pas pu me retenir, j'avais les larmes qui coulaient, c'était atroce. Voilà, c'est une duologie romance que je vous conseille vraiment beaucoup. Donc voilà, celui-là c'est sûr, ça m'a fait pleurer. En numéro 2, le livre qui t'a fait le plus rire. Un livre qui m'a fait rire. J'adore l'humour dans la lecture, que ce soit une narration assez humoristique ou que ce soit un personnage qui ait un humour particulier, j'adore. Par contre là comme ça ne me vient pas. Un livre qui m'a fait mourir de rire. J'aime bien l'humour d'Archibald dans La Passe Miroir, mais c'est pas un humour qui me fait mourir de rire, mais c'est un humour un peu... particulier que j'apprécie beaucoup. Là tout de suite il n'y a que ça qui me vient en tête, mais je suis sûre qu'il y a des livres qui m'ont fait beaucoup plus rire que ça, mais je dirais le personnage en tout cas d'Archibald dans La Passe Miroir. En numéro 3, le livre dont tu t'es le plus reconnu dans le personnage principal. Je me suis beaucoup reconnue dans Ophélie de La Passe Miroir, dans le côté maladroite, dans le côté discrète, dans le côté... ouais, dans ce côté-là, Ophélie me ressemble, ou du moins je ressemble à Ophélie. Quand j'étais petite, évidemment, j'adorais m'identifier à Hermione dans Harry Potter. Maintenant, est-ce que je lui ressemble vraiment ou pas? Je sais pas, mais en tout cas, j'adorais m'identifier à elle, ça c'est certain. Voilà. En numéro 4, le livre qui te donne le plus envie de voyager. Bah ça va être un tag qui va tourner autour de La Passe Miroir essentiellement. Écoutez, ma foi c'était pas prévu, mais mais j'ai envie de dire La Passe Miroir, ouais, voyager entre ces différentes arches, voilà, aller au pôle, l'arche de Babel, enfin vraiment le monde, l'univers de La Passe Miroir que Christelle Dabos a réussi à créer est vraiment chouette et pour le coup j'adorerais voyager là-bas, donc ouais, je vais encore répondre La Passe Miroir, désolée. Le livre qui te donne le sourire. Heartstopper d'Alice Oseman, les 3 tomes et certainement le 4e que je me procurerai dès que je pourrai. Vraiment, clairement, c'est une série de bouquins. Ce sont des romans graphiques. À partir du moment où je les ai en main jusqu'au moment où je finis le bouquin, je souris. Alors sauf dans les passages un peu plus difficiles, mais globalement c'est vraiment un bouquin qui vous arrache le sourire du début à la fin. Donc ouais, Heartstopper. Le livre qui te fait croire en l'amour, sans grande surprise, à Cotard, Un palais d'épines et de roses de Sarah J. Maas, le 2e tome, tant qu'à faire, rencontrons Rysande, donc ouais, ça fait rêver ça, clairement leur relation fait rêver. Le livre qui t'a le plus touché. Alors je sais pas si c'est le livre qui m'a le plus touchée, mais en tout cas il m'a extrêmement touchée, extrêmement chamboulée, je dirais. C'est Le Faiseur de rêves et le tome 2, La Muse des cauchemars. C'est un livre qui est, j'ai envie de dire, difficile à lire, oui et non, enfin disons qu'il faut s'accrocher. Mais une fois qu'on est dedans, honnêtement c'est bouleversant comme histoire. L'histoire d'amour qu'on retrouve à l'intérieur est incroyablement bouleversante, vraiment. Donc ouais, ça c'est une histoire qui m'a beaucoup touchée. Je dirais Le Faiseur de rêves et du coup sa suite La Muse des cauchemars.
Le livre qui t'a transmis le plus beau message. J'ai envie de dire Les 4 filles du docteur March, même s'il y a énormément de livres qui m'ont transmis de très beaux messages et je suis à deux doigts de reparler de Pierre Bottero, évidemment, mais je peux plus vous saouler avec ça, c'est pas possible, je vous en ai trop parlé. Donc non, là j'ai envie de dire les 4 filles du docteur March de Louisa May Alcott. C'est vraiment un livre qui transmet de beaux messages. Alors c'est un livre qui a été écrit il y a longtemps, je vous mettrai l'année dans le coin. Donc voilà, il faut se replacer aussi dans cette époque-là. Mais je trouve qu'on transmet de très beaux messages, notamment sur la personnalité des gens, que chaque personne et chaque personnalité a une beauté particulière, une bonté particulière aussi, et que voilà, nos défauts sont pas toujours des défauts et nos forces sont pas toujours nos forces, et que c'est voilà, c'est vraiment en fonction de chacun. Lisez ce livre pour comprendre vraiment. Il est très important, je trouve, et il donne de jolis messages. Il faut simplement savoir les chercher, les trouver, et surtout vous les noter un petit peu dans un coin de la tête une fois que vous avez trouvé ces jolies phrases. Voilà, moi il y a une très jolie phrase qui est écrite à propos de Bess, de ce personnage-là, et voilà, je l'adore. Je vous l'écrirai peut-être soit sur l'écran, soit en barre d'infos. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, mais en tout cas, voilà, ce genre de phrase arrive très souvent dans ce bouquin-là, et moi, ça m'inspire beaucoup. Le livre qui a la plus belle couverture. Alors pour le coup, vous êtes sûr que je ne vais pas répondre à un palais d'épines et de roses pour une fois, parce que je déteste les couvertures françaises. Je crois pas que les couvertures originales soient beaucoup mieux non plus. Je trouve que pour un aussi beau, enfin pour une aussi belle saga, ils auraient pu faire un effort, parce que franchement, j'aime pas. J'aime pas du tout. Je dirais que je trouve très belles les couvertures des Animaux Fantastiques. Je les trouve magnifiques, très sobres, très belles. Donc je dirais ça. Le Prince Cruel, je peux pas ne pas le mettre. J'adore les couvertures et je suis ravie qu'il les ait gardées pour la version française. Et The Wicked Deep. Autant le bouquin m'a pas transcendé, autant j'aime beaucoup la couverture. Donc voilà, généralement j'ai du mal quand on a des personnages qui sont représentés avec voilà un visage bien précis. Enfin, quand on est trop dans le réel, j'aime pas trop, parce que moi j'aime bien laisser mon imagination fonctionner tout seul. Je trouve que c'est ça la lecture, hein. C'est se former nos propres images en même temps qu'on lit. Donc si on me donne... Enfin en fait j'ai l'impression d'être bloquée quand on me donne une représentation particulière d'un personnage. Alors là, pour Shades of Magic par exemple, c'est le cas. On nous donne sur la version française les personnages principaux, on nous les montre. Alors c'est bien fait pour Shades of Magic dans le sens où les personnages sont vraiment très fidèles à la description. Donc là c'est moins dérangeant. Mais par contre, ouais, j'ai beaucoup de mal quand on a des représentations beaucoup trop précises, notamment des personnages sur les couvertures. Je préfère quand c'est un petit peu plus abstrait. Le livre qui te fait le plus envie? En ce moment, j'ai très envie de découvrir les Grisha, donc cette trilogie me fait très envie. Voilà, c'est pas pour tout de suite, j'ai pas prévu de l'acheter tout de suite, mais ça me fait très envie. Le livre qui t'a laissé indifférente, et là sans trop d'hésitation je répondrai Punto Basta de Lionel Froissart, dont je vous ai parlé assez récemment dans une vidéo. Donc celui-ci pour le coup, ouais, il m'a fait ni chaud ni froid, notamment à cause de la fin des dernières pages, enfin des 100 dernières pages. Ça l'a pas fait. Et enfin, le livre qui te donne envie de vivre dans son univers. Là, sans grande surprise, je vais caler Harry Potter, vivre dans l'univers d'Harry Potter qui ne l'a pas rêvé. Je vais caler Gwendalavir, le monde de Pierre Bottero. Voilà, même si on a son lot de dangers, j'irais 1000 fois si on me proposait. donc ouais, ces deux univers pour moi, je fonce direct. Voilà pour ce tag, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à venir me rejoindre sur mon compte Instagram Conseil d'une amie. Voilà, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.
Ciao!